Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne si vous rejoignez ma communauté. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis une bonne vingtaine d'années, on va dire, et puis toujours à la recherche de la compréhension et du partage de toutes ces symboliques. Et donc je vous retrouve pour mon point de vue sur cette pleine lune du 5 février 2023. La carte est montée pour 18h29 à Paris. Alors j'étais inspirée, oui, avec la météo du moment. Je vous ai fait voilà un petit design très très neige, mais voilà, je pense que c'est cette saison. Donc une nouvelle lune avec une lune positionnée à 16 degrés en Lion, maison 12, opposée bien évidemment donc au soleil lui-même à 16 degrés en Verseau, maison 6. Beaucoup d'informations sur cette pleine lune, puisque la lune est à la fois donc en opposition également à Saturne, qui lui est situé à 26 degrés en Verseau, maison 6. La lune est également en trigone, donc aspect positif à Jupiter en Bélier, maison 8. Lune en carré, donc aspect de tension, c'est l'aspect le plus délicat de cette pleine lune. À Uranus en taureau, maison 9. Et enfin un très joli sextile, donc positif, à Mars en gémeaux, maison 10. Donc beaucoup d'informations. Une pleine lune qui, je pense, va un peu quand même nous déstabiliser, puisque l'aspect principal, c'est l'opposition donc lune-soleil avec la conjonction à Saturne sur un axe 6-12. Alors attention, hein, une opposition, comme vous le voyez, en rouge, c'est quelque chose de délicat, mais vous ne vivrez peut-être pas forcément de cette façon, tout dépend de votre propre prévisionnel. Je le précise, lorsque vous voyez comme ça une opposition, il faut impérativement regarder ce que, alors dans ce cas-là, par exemple, Saturne fait comme transit à votre thème de naissance. Si Saturne effectue des transits positifs, il n'y a vraiment aucune inquiétude. En plus, bon, une opposition, c'est voilà, c'est des contrariétés, c'est pas des choses extrêmement difficiles. Mais gardez bien en mémoire qu'une opposition n'est pas forcément négative. J'ai bien souvent trop de personnes qui disent: oh là là, pleine lune, opposition, il y a tout un amas, ça va être négatif, qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce qui m'attend? Non, une opposition n'est pas forcément négative. L'aspect le plus négatif et le plus délicat, c'est toujours un carré, comme vous le voyez sur cette pleine lune, par exemple, donc là, entre la Lune et Uranus. Là, un carré, c'est toujours difficile à vivre et c'est toujours source d'épreuves, de blocages, de contrariétés, d'événements, voilà, difficiles. Mais une opposition n'est pas forcément négative. Donc gardez bien ça en mémoire. Donc un axe quand même 6-12, je pense que cette pleine lune va quand même pas mal nous perturber. En plus, bon, la lune, c'est le psychisme, hein, c'est voilà, tout notre cerveau, toutes nos ruminations. Donc sur un axe 6-12, c'est bien évidemment l'axe de la santé. C'est l'axe des choses cachées en lien avec, alors la maison 6, c'est bon, la santé, c'est le quotidien, c'est le travail, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Donc un axe voilà, où la routine peut un peu nous peser. On voit qu'il y a des événements il y a des choses qui vont être temporaires. Euh, on a comme aussi un accouchement avec cette lune en maison 12 de quelque chose qui est en lien au quotidien ou au travail. Alors bien évidemment, tout ce que je vais vous énumérer, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, vous essayez de choper au passage ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Je vous indiquerai également à la fin de cette vidéo les dates clés, trois quatre dates extrêmement importantes qui réactivent des dates au niveau des transits qui me parlent, donc restez bien avec moi. Mais bien évidemment, à tout ce que je vais vous énumérer, il y a des choses qui ne vous parleront pas, donc vous laissez de côté et vous prenez que ce qui vous parle, hein. C'est une pleine lune qui va peut-être justement donc réveiller, hein, les angoisses, hein, avec cette lune en 12, tout ce qui peut être nous porter au flou, à la confusion, alors et bien évidemment lié à la santé, au travail journalier, euh, au quotidien, hein, tout simplement. Il peut y avoir des événements qui peuvent voilà, vous perturber, vous chahuter, vous contrarier. Alors oui, ça peut être un arrêt de travail momentané, hein, pour certains sur ce mois de février. Ça
peut donc concerner sur une sphère très large, hein, santé médicale, que vous voyez un spécialiste, que vous ayez des examens à faire, que vous deviez subir une intervention chirurgicale, une hospitalisation momentanée pour des examens. Toutes ces choses, voilà, peuvent être mises en avant. Ça peut être aussi les soins homéopathiques, l'herboristerie. Ça peut mettre en avant, bien évidemment, toute la zone abdomen. Ça peut être tout simplement une appendicite, hein, pour certains, pourquoi pas. Ça peut faire référence à l'intervention de certains services sociaux. Ça me parle de tout ce qui est bien évidemment crédulité professionnelle, hein. Soyez vigilants à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qu'on veut mettre en place, à ce qu'on veut vous imposer. Ça peut être des erreurs de calcul. Alors, selon votre profession, hein, si vous-même vous utilisez peut-être les chiffres, attention, ou au travers de vos comptes personnels, hein, au niveau du quotidien, ça peut être des erreurs de la comptable ou du comptable, hein, si vous en avez les services. Ça peut être bien évidemment à l'axe 6-12 la disparition d'un oncle ou d'une tante, hein, malheureusement. Ça peut être des soucis, je pense aussi pour les animaux domestiques. Si vous avez un chien, peut-être la nécessité de faire appel au vétérinaire, pourquoi pas. Il peut être question d'un frère plus jeune, hein, les événements vous sont propres. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, là, une question d'un pensionnat qui peut être source d'angoisse, peut-être une projection pour la rentrée prochaine qui déjà vous préoccupe beaucoup. Ça peut être, alors évidemment, hein, vigilance avec toute forme de procédure, hein. Là encore, quelle qu'elle soit, ça peut être aussi pour certains en février, peut-être le dédoublement d'une activité professionnelle, peut-être la mise en place de deux activités, l'accumulation de deux fonctions ou de deux postes. Ça peut être un éloignement vécu au niveau du quotidien, hein. On peut aussi se sentir tout simplement enfermé ou même épié, observé par le voisinage, par les collègues. Ça peut être aussi peut-être des rumeurs, hein, qui courent. Alors bien évidemment, hein, des erreurs au travail qui peuvent entraîner voilà, des imprévus, des soucis de santé, des inquiétudes. Pour d'autres, ça peut engendrer carrément un licenciement. Ça peut peut-être que pour d'autres, alors j'ai envie de dire, vous prendrez peut-être un avertissement, hein, peut-être que voilà, vous allez commettre des erreurs sur votre lieu de travail et on va vous mettre en garde, c'est possible. C'est une pleine lune qui peut également engendrer des grèves. Peut-être que vous pourriez tout simplement rendre des services et être déçu. Ça peut être aussi la notion de sacrifice au quotidien. Euh, Ça me fait penser également à peut-être, attention, si vous avez un locataire ou un nouveau locataire, il peut peut-être être un petit peu louche, hein, un petit peu malsain. Il peut être question aussi, si vous recherchez peut-être un logement avec la lune, une habitation, un foyer, attention, ça me parle de lotissement où il y a beaucoup d'humidité, donc soyez vigilants si vous visitez, que ce soit appartement, maison, que ce soit pour louer, pour acheter. Il peut être question également de fausses adresses avec cet aspect. Euh, L'alimentation aussi peut être soit perturbée ou modifiée avec cet axe 6-12, avec cette lune. Ça peut être aussi, ça me parle tout simplement par exemple de marches d'escalier abîmées ou peu rassurantes, soyez vigilantes. Alors oui, cette lune opposée à Saturne, bon, on a le travail, le quotidien, on a peut-être tendance aussi à lâcher les choses avant d'arriver à terme, à ne pas aller au bout, hein, que ce soit, là encore, vous l'adaptez, peut-être que vous avez pris un rendez-vous médical et puis vous n'avez pas envie d'y aller, vous abandonnez, ou vous ne faites pas les examens qu'on vous a recommandés, ou bien au niveau du travail, on vous recommande d'appliquer telle et telle chose, et puis ben, vous commencez, puis finalement vous laissez tomber. Euh, Saturne, ça peut représenter également une personne mûre, une personne plus âgée qui peut peut-être ralentir votre progression ou qui peut avoir une apparence froide. En tout cas, vous aurez le sentiment de manquer de soutien, que ce soit travail, que ce soit quotidien, que ce soit santé.
Vous vous sentez, pour beaucoup, je pense, avec cette pleine lune, seul, euh, pas ou mal épaulé, pas ou mal aiguillé. C'est un sentiment très fort qui ressort avec cette pleine lune. Alors l'opposition à la lune en 12, Saturne, bien évidemment, il y a des frustrations hein, vis-à-vis, ça peut être aussi d'une image féminine, d'une femme, d'une mère, d'une épouse, d'une sœur. Là encore, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Il peut y avoir un sentiment de privation, d'éloignement, des angoisses, des inquiétudes pour une femme ou venant d'une femme aussi. Hein, ou un membre de la famille. Hein. La lune, c'est le foyer, la famille en 12, les choses voilà, qu'on ne comprend pas forcément. Euh, oui, j'ai vraiment le sentiment qu'on se sent seul face à, voilà, aux situations que l'on vit au cours de ce mois de février. L'axe 6-12, bien évidemment, avec Saturne, ça peut être les os, le froid, la lune, tous les organes en lien avec la féminité, hein, procréation et autres, ça peut être compliqué, pourquoi pas. Alors le positif, bien évidemment, hein, c'est que cette lune est trigone positif à Jupiter en 8. Donc Jupiter, là, eh bien, il apporte la transformation bénéfique pour certains. Maître de 4, il y a de début de quelque chose. Maître de 7, Jupiter apporte l'équilibre, l'autre, le partenaire dont on a besoin, la signature nécessaire. Il rétablit la justice, il redonne les bons rendez-vous, les bonnes négociations, les négociations adéquates. Donc ça, c'est très positif, Jupiter. Je vous indiquerai justement à quel moment la date la plus importante qui me vient à l'esprit au cours de cette pleine lune à la fin de cette vidéo. Alors évidemment, la lune est également maître de 11, hein, les projets, l'informatique, les aides, les associations, ça peut être juste une sensation, une atmosphère aussi, hein, un éclairage, une émancipation, un espoir, l'inattendu. Bien relié à Mars, hein, donc l'action, il y a quelque chose là qui se met en place pour d'autres, hein, positivement en 10 pour, voilà, que ce soit carrière, que ce soit quelque chose lié au destin. Mars est maître de 3, donc là encore, il va permettre le mouvement, le déplacement, la communication positive qui pour certains va débloquer un peu cette sensation nébuleuse. Maître de 8, il y a vraiment une transformation positive avec Mars. Alors oui, la Lune est malheureusement le point le plus délicat carré à Uranus. Hein. Donc ça, c'est le blocage de cette pleine lune du mois de février. En maison 9, lui-même maître de 6, donc il va un petit peu dans le sens de Saturne. Hein. Il bloque, vraiment, il bloque Uranus. Santé, travail, quotidien. Alors en maison 9, c'est peut-être votre savoir, votre accès aux connaissances diverses. Hein. Là encore, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être aussi Uranus bloque évidemment alors le bon accompagnement hein, par rapport à tout ce que je vous ai cité. Peut-être que voilà, il freine, il empêche d'évoluer. En maison 9, alors tout ce qui est long déplacement, voyage, alors que ce soit autoroute, aérien, si vous devez prendre l'avion, ça peut être une croisière ou autre. Il peut y avoir des blocages divers pour ce mois de février par rapport à vos projets. Alors pour d'autres, ça peut être également, la maison 9, ça peut être un conseiller avec cette lune en 12. Il peut y avoir, voilà, peut-être qu'un conseiller peut vous bloquer, vous créer des angoisses, ça peut être une formation. Euh, ouais, c'est un peu voilà cet accompagnement qui ne va pas dans le sens dont vous ressentez le besoin. Alors ça peut être aussi dans un tout autre domaine. Hein. La lune, c'est l'intuitif. Hein, dans cette maison douce, ça peut être votre divination, votre intuition, toutes les choses cachées. Uranus en 9 bloque l'accès aux compréhensions du savoir, bloque l'évolution au niveau de la méditation. Ça me fait penser également, peut-être que ce sont vos guidances qui sont bloquées, peut-être que si vous avez la capacité de canaliser des choses, vous les allez peut-être vous sentir, voilà, vous allez peut-être dire, ah, je j'arrive pas, je ressens pas, je sais pas si c'est juste, si c'est bon, ça me semble, voilà, ça peut être bloqué sur ce point-là. Divination, guidance, canalisation, compréhension des savoirs, ça me parle beaucoup d'ailleurs. Ça peut être aussi, je ne sais pas, si vous êtes dans une situation d'immigration avec Uranus en 9, la Lune en 12, le foyer, l'exil, ça peut être une problématique par rapport à ça.
Ça peut être également aussi, tout ce qui est en lien avec les lieux de culte, hein, malheureusement avec Uranus, on peut s'attendre à des choses inattendues. Alors oui, ça me fait bien évidemment penser, à des risques d'attentats, pourquoi pas? La maison neuve, c'est aussi le nomade, hein, donc voilà, vous l'adaptez. C'est évidemment pas trop top pour les affaires judiciaires familiales, hein. Axe 9-12 comme ça, la lune, le foyer, Uranus. Alors, si on retient voilà, les points principaux et si je vous donne quelques dates d'activation, si je regarde par rapport au transit, pour moi, sachez que Saturne, alors comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, nos positions, c'est pas forcément négatif. Regardez ce que Saturne fait à votre propre prévisionnel individuel le 20 février. Et sachez que Saturne est extrêmement positif le 24 février. Donc voilà, au niveau du quotidien, au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de tout ce que j'ai énuméré, si vous avez des démarches à effectuer, Saturne sera positif le 24 février. Alors toujours à plus ou moins 2-3 jours, hein, bien évidemment, comme à chaque fois lorsque je vous donne une date d'activation. En ce qui concerne Jupiter, hein, je vous l'ai dit, sera protecteur, positif, transformation. Il peut justement apporter les bonnes choses qui peuvent débloquer peut-être cette situation. Alors, ça peut être juste dans votre tête, hein, peut-être que c'est un mal-être intérieur. Mais sachez que que Jupiter sera positif. Moi, j'ai 3 dates. J'ai donc à plus ou moins de 3 jours les 14, 18 et 22 février. Donc si vous avez là encore des choses à mettre en place pour débloquer des situations, pour vous sentir mieux, profitez de ces dates jupitériennes positives du 14, 18 et 22 février. Enfin, donc malheureusement, l'aspect le plus bloquant, le plus difficile avec Uranus, qui peut vraiment, là encore, hein, vous me direz, laissez moi dans vos commentaires, voilà, ce que vous vivez. Sachez qu'Uranus sera donc négatif, très bloquant, très délicat. Donc c'est vraiment la date la plus, voilà, difficile, douloureuse à traverser, la plus représentative d'un événement difficile à vivre. Uranus négatif à plus ou moins 2-3 jours le 19 février. Donc prudence, vigilance. Voilà, si vous pouvez éviter cette date-là ou remarquez, écrivez, prenez des notes de tout ce que vous vivez sur les dates que je vous ai données. Et puis laissez-moi en commentaire, voilà, si ça vous parle, si ça vous correspond, si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de vous dire, ce que je vous énumère. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein. Cliquez surtout sur la petite cloche noire si vous voulez être informé de toutes les vidéos. N'hésitez pas à la partager, à faire connaître à ma chaîne, à m'aider voilà, à la poursuivre, à me donner envie de la poursuivre, de continuer. Et puis donc, eh bien, je vous souhaite une très belle lune. Gardez bien en tête qu'une opposition n'est pas forcément négative. Et puis avec la lune, il y a toujours quelque chose de très psychologique, hein, de très mental. Donc, c'est pas forcément source voilà, de difficultés réelles. Mais voilà, profitez des dates positives que je vous ai données. Soyez vigilants aux environs du 19 février. J'attends vos commentaires, vos remarques, vos partages, Voilà, laissez-moi vos petits mots. Et puis je vous dis donc, eh bien, à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.